Julia de la chaîne YouTube Julia Poppins et de l'Instagram julia.poppins.ppiew. Je vais vous le réécrire par ici parce que je sais que c'est pas facile à retenir et je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, une nouvelle catégorie. Je vais donc vous tourner un haul tissu. Un peu à l'improviste, j'avais pas vraiment prévu de tourner cette vidéo, mais j'ai fait une petite virée shopping spécial tissu lundi dernier. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous disait que je vous fasse un petit haul, et vous m'avez majoritairement répondu oui. Donc, c'est parti. Donc, nouvelle catégorie, nouvelle tentative, hein, je suis pas sûre d'être forcément hyper claire. Je vais donc vous présenter deux commandes ce soir, une que j'ai réalisée il y a un peu plus de 15 jours chez Dries & Stoffen, que j'avais déjà reçu. J'avais pas forcément prévu de tourner une vidéo dessus parce que vous allez voir c'est des choses assez basiques, unies, etc. Mais j'ai décidé de l'ajouter en plus de ce que j'ai acheté ce début de semaine dans une boutique près de chez moi qui s'appelle Diffuse Laine Tissu, qui est située à Gradignan près de Bordeaux et qui correspond à la mercerie, à la boutique en ligne Mercerine. Donc dans la mesure du possible, je vous mettrai en barre d'infos les liens des tissus chez Dries & Stoffen et chez Mercerine, puisque souvent ce qu'on trouve chez Diffuse Laine se retrouve sur le site de Mercerine. Si vous ne le retrouvez pas, je pense que je vous noterai qu'il n'est pas dispo sur le site, tout simplement. Je sais que certaines podcasteuses prennent le temps de faire des petites vidéos sur les tombées tissus, tout ça. Je pense que je vais pas le faire pour une première, parce que je suis pas encore hyper à l'aise avec les logiciels de montage, donc là je vais me contenter entre guillemets de vous montrer ce que j'ai acheté. Je vous incrusterai donc les liens en barre d'infos et dans la vidéo les prix au mètre que je n'ai pas en tête et j'ai pas les choses sous les yeux là, j'ai plus mon ticket, j'ai pas ma facture Dries & Stoffen, donc du coup je suis un peu incapable de vous le dire là maintenant tout de suite. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo. Voilà, merci pour vos retours, pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements sur ma nouvelle page Instagram. Je ne peux définitivement pas récupérer l'ancienne. Voilà. Et puis écoutez, on est parti. Donc on commence par ma commande Dries & Stoffen avant d'enchaîner sur les choses un peu plus estivales. Alors, j'ai d'abord pour commencer ce tissu qui est un lin viscose uni. J'espère que vous voyez bien la couleur, c'est une couleur un peu style chambré que j'ai commandé j'en ai commandé 3 mètres et je l'ai commandé pour faire la combi Anissa de chez Machine en version manche courte et pantalon. Et j'avais très envie d'un chambré pour le faire dans cette couleur là, donc cette espèce de bleu-gris, bleu chambré, moi j'appelle ça bleu chambré, alors c'est pas le vrai nom, ça doit avoir un nom un peu plus officiel. Voilà, donc j'en ai pris 3 mètres. Donc vous voyez, là, on fait un peu des fils, mais c'est parce que je l'ai déjà lavé. En termes de qualité, moi je la trouve très bien. Elle est épaisse sans l'être trop, enfin voilà. Et ça a donc ce côté lin très frais. Et le gros avantage de la viscose, vous voyez, alors donc je l'ai déjà lavé, je ne l'ai pas repassé. Je trouve que niveau froissage, on est pas mal. Voilà. Alors je vous l'ai pas dit, je ne vous l'ai encore jamais dit, mais très officiellement, je ne repasse pas, voire jamais. Donc moi tous les tissus qui ne se froissent pas et qui ne nécessitent pas un repassage excessif, mis à part juste avant de coudre, en fait je repasse mes coupons avant de découper et je repasse pendant la couture. Sinon, voilà, mon fer à repasser ne me sert que pendant que je couds. Donc voilà, je trouve que niveau froissage on est pas mal. Bon voilà, les marques des plis parce que je l'ai lavé déjà il y a 2-3 semaines, donc elle est pliée depuis un moment. Voilà, donc j'en ai pris 3 mètres, le prix était pas dingue, hein, puisque chez Dries & Stoffen, je pense que vous le savez, les prix sont pas mirobolants non plus. Voilà, je suis plutôt contente de la qualité, la couleur correspond bien à ce que j'avais vu, le poids bien à ce que je m'imaginais. Le grain est un peu plus épais que ce que j'imaginais d'un lin viscose, mais clairement là c'est vraiment du détail. Voilà, premier tissu. On continue avec, alors ça c'est un French Terry. Voilà, de chez Dries & Stoffen toujours, donc qui est gris anthracite. Oui, c'est gris anthracite ça, hein, voilà. Un peu chiné, je sais pas si vous allez le voir. C'est du coton, hein, donc super qualité. Enfin, clairement, moi je trouve que les. Après, je suis pas une pro du jersey, parce que j'en ai pas acheté beaucoup, parce que j'en coupe pas beaucoup, enfin voilà. Mais clairement, je trouve que la qualité est là, ça a l'air de pas trop vouloir boulocher, enfin voilà, je trouve qu'il a l'air pas mal.
Par contre, pour moi, dans ma tête, le French Terry, alors j'ai bien vu hein, sur la photo en vert, vous voyez, l'envers du French Terry, c'est comme ça. J'avais bien vu que c'était ça, j'avais bien déterminé que c'était du French Terry, mais pour moi, le French Terry, c'était un peu plus épais, ça ressemblait plus à un sweat avec un envers comme ça, malgré tout un peu moumoute, en coton. Donc quand je l'ai reçu, j'étais un peu déçue, mais plus parce que dans ma tête, c'était pas ça. C'est bien un French Terry, c'est bien, voilà. Le prix était pas énorme, et ça, je pense que j'en ai à vue de nez 2 mètres, je vous l'écrirai quelque part dans la vidéo, peut-être là, ou peut-être devant moi, je sais pas trop. Voilà, l'idée c'est d'en faire une veste, alors, soit un sweat un peu large, soit une veste style gilet cannelle de Christelle Benitou que j'ai, et qui est, voilà, qui a un chouette modèle, alors que j'ai fait qu'une seule fois, que j'ai pas raté mais que j'ai pas hyper bien réussi, mais parce que c'est moi qui ai mal jaugé mon tissu, donc voilà. C'est pas du tout un souci du patron, et puis je l'ai peut-être fait un peu tôt aussi dans mon expérience couture, voilà, parce qu'il y a des choses, je me suis attaquée à des gros projets un peu vite, donc il y a certains trucs, c'est raté, mais je sais que c'est pas la faute du patron, c'est plus ma faute et la faute de mes choix de tissu. Voilà, donc, hop, ça y est, vous me voyez plus? Ça y est, vous m'envoyez. Donc voilà, ensuite j'ai commandé 2 jerseys. Je vais vous les montrer en même temps parce que c'est exactement les mêmes. Donc 2 jerseys coton, toujours chez Dries & Stoffen. Alors là c'est vraiment du jersey coton basique, le truc le plus simple de la terre. Ça c'est donc couleur brique. Je sais pas ce que ça a donné en mettant à côté de ma tête en fait. Voilà, donc couleur brique. Voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, il correspond bien à ce que j'avais vu comme couleur en photo, donc ça c'est cool. Ensuite, bah ça je l'ai lavé. Voilà, lui je l'ai lavé. Oui, le jersey juste avant je ne l'ai pas lavé encore. Parce que je fais par rapport. La sortie, je mets les couleurs ensemble. Je mets les couleurs similaires ensemble, du coup bah, celui-là il n'est pas encore passé. Lui il y est passé, donc pas de souci, il a dégorgé un peu, mais rien de fou, hein, voilà. Après, je sais pas si vous connaissez l'astuce, hein, moi je mets une lingette Décolor Stop et l'équivalent en gros d'un petit verre de vinaigre blanc dans ma machine pour fixer les couleurs quand j'ai peur que ça dégorge trop. Donc il n'a pas bougé, il n'a pas bouloché, il n'a pas marqué, voilà. Ça va bien, ça va me faire des t-shirts, je pense que je vais faire des t-shirts pour mon mari aussi dedans, donc voilà. Et deuxième couleur, donc le même dans un bleu dit bleu pétrole, que j'aime bien, voilà, qui n'est pas vraiment un bleu marine, mais qui est un bleu pétrole, et qui, pareil, je l'ai lavé, tout va bien, il a dégorgouté, mais rien de très méchant. Donc voilà, donc tout ce petit monde est lavé, j'en ai pris de mémoire 1m60, ce qui me permet de faire à minima un t-shirt pour chacun d'entre nous, voire peut-être de mixer si je fais des empiècements, et j'aurai certainement un peu durable pour faire des culottes, des pyjamas, des choses comme ça. Des bandes d'encolure si j'ai envie de contraster, voilà. Tissu suivant, donc qui est mon petit plaisir chez... clairement ça c'est l'achat inutile plaisir chez Dries & Stoffen, que vous avez vu chez Amy Desfils, si je dis pas de bêtises, qui l'avait acheté aussi, donc c'est un jacquard avec du fil lurex, qui est couleur... moi j'appelle ça bleu canard, bleu vert quoi. En fait voilà, qui est assez changeant selon la luminosité, j'espère que vous voyez bien les reflets. Là. Et avec qui est pas hyper épais, hein, clairement en termes de raideur on est bien. Pour faire une petite veste doublée, je pense qu'il va être très très bien. Moi je l'imagine dans une veste un peu style la veste Chloé de LMV. Je vais essayer de vous caler pareil là. L'image peut-être par là. Voilà, moi j'imagine dans quelque chose comme ça. Alors c'est une manche 3/4 la veste Chloé, donc je pense qu'il faudrait que je rallonge les manches parce que moi j'aime bien les manches un peu longues. J'imagine ça, après, enfin voilà, j'ai envie d'une veste qui se ferme pas forcément, sans bouton, peut-être pas avec un col, donc voilà, je sais pas si je fais celle-là, ou si, vu que j'ai le patron magnésium de Ivanes, si je tente de faire autre chose et de me patronner, entre guillemets, à partir de la base de ce patron, quelque chose sans col, doublé, puisque toutes les versions sont doublées, contrairement à la veste Chloé, qui me semble n'a pas de doublure. Et je sais faire une doublure, hein, c'est pas la question, mais je n'ai pas très envie de patronner une doublure si je peux avoir déjà un patron avec une veste qui a la doublure incluse. Petite fainéantise. Voilà, et celui-là je le trouve très très beau, je ne l'ai pas lavé encore, mais je pense que je vais le laver tout seul, tout doux, pour pas que les fils s'abîment trop, même si clairement la qualité a l'air vraiment chouette. Je suis vraiment contente. Dernier tissu chez Dries & Stoffen, et qui était un peu l'objet de la commande, du jean.
Je vous ai dit dans mon premier podcast que en gros mon gros projet de l'année niveau couture, c'était donc de me coudre un Ginger Jeans, enfin de me coudre un jean et le patron Ginger Jeans de Closet Case Pattern. Donc l'objectif était, je vous l'avais dit, hein, que j'allais acheter du tissu chez eux, et donc j'ai commandé ce jean qui est dans la gamme de ceux qui sont les plus chers entre guillemets. Je crois qu'il était à 7,80, 7,50, 7,90 du mètre, quelque chose comme ça, ce qui est quand même pas énorme comme tarif pour du jean, qui est du denim, dans un bleu, alors je sais pas si ça s'appelle bleu brut ou bleu jean justement. Voilà, bleu, enfin moi c'est du plus ou moins brut, alors c'est pas brut, c'est plus foncé que ça, hein, mais voilà, c'est vraiment bleu foncé, qui est une couleur de jean que j'aime particulièrement, parce qu'après c'est quelque chose qui va se patiner au niveau des cuisses, de machin, enfin voilà, des genoux, c'est quelque chose qui vit bien, donc moi c'est quelque chose que j'apprécie. Après, malgré les indications, le grammage qui était mis sur la page, etc., j'étais assez surprise. Je trouve que l'épaisseur est... Je trouve que c'est hyper fin pour du jean. Après, en comparant sur des jeans slim que j'ai du commerce, ils sont pas forcément beaucoup plus épais. Donc voilà, je vais essayer. De toute façon, ça m'a pas ruiné. Si on arrondit à 8 €, j'en ai pris 2,30 m. On est à peine plus de 16 € le coupon. Clairement... voilà. Je suis à peu près sûre de la qualité, vu qu'il y en a d'autres qui ont réalisé le même jean, le même patron dans le même tissu. Je suis sûre que l'élasticité est suffisante. Voilà, donc ça c'était important. Parce que j'avais cherché un peu, j'avais vu que sur les coupons de Saint-Pierre aussi, il y avait des coupons de 3 mètres de jean, a priori avec de l'élastane, pour 15 €, donc ce qui était pour le coup plus concurrentiel. Mais je suis pas sûre, que le patron, voilà, il va falloir que je grade certainement entre certaines tailles. Je suis pas sûre, là je suis sûre que l'élasticité est bonne. Donc voilà, c'était quand même plutôt important pour moi. Donc, mon petit coupon de jean. Donc tout ça, c'est ma commande de chez Dressenstoffen, que j'avais groupée avec une commande de ma copine Jennifer. Oui, non, je pense qu'il n'y a aucune vidéo où je ne vous parlerai pas d'elle. Qui avait pris du jersey pour ses filles, et qui avait pris, en fait, on avait pris un très gros coupon de jean, donc on avait ajouté les 2 métrages qu'il nous fallait, et puisqu'on a pris la même couleur. Et donc on avait un très très gros coupon de jean. Donc voilà. Après, concrètement, le site est... Alors, le site Dressenstoffen n'est pas affreux, mais bon, il est à moitié en hollandais. Alors maintenant, vous pouvez le mettre en français, mais bon, c'est quand même un peu compliqué. Les prix sont quand même hyper attractifs. Après, vous avez quand même 9 € de frais de port, 8,95 €, donc voilà, faut le prendre en compte. Hein, donc on commande pas pour 2 mètres de tissu à 3 €, hein, parce que sinon c'est pas rentable. Il y a quand même cette question-là, hein, parce qu'au début, en fait, il y a même des choses que j'ai commandées que j'aurais pas forcément commandées, mais simplement en me disant, si t'as presque 10 € de frais de port et 15 € de marchandises, ça n'a aucun intérêt, donc j'ai un peu gonflé. Par exemple, le jacquard, j'aurais pas forcément pris. Le lin viscose, j'aurais peut-être fini par acheter un chambré un peu plus cher, bon voilà. Le fait qu'il y ait ces frais de port assez importants me fait que j'ai peut-être un peu plus consommé. Ensuite, voilà, je les ai pas encore cousus, je pense que c'est de la bonne qualité, parce que pour l'instant, j'ai jamais vu de très mauvais retours dans les vidéos, sur Instagram, etc. À voir ensuite dans la durée des vêtements. Mais voilà, je trouve que pour mon total, je suis plutôt contente. Voilà, je vous mettrai le total, je vous l'inscrirai quelque part par là, mais je dois être autour de 65 € pour tout ça, avec à chaque fois des métrages supérieurs à 1,50 m. J'ai 3 tissus qui sont à plus de 2 mètres, et 2 tissus qui sont à 1,60 m. J'ai pas remesuré mes coupons, mais j'ai mesuré celui de jean du coup pour le séparer. J'avais presque 10 cm en plus. J'avais commandé 4,60 m, j'avais 4,70 m. 70-72, donc clairement on est sur... ils sont généreux, je pense que j'ai un peu plus sur tous les coupons, donc voilà, ça m'a paru bien. On enchaîne avec donc ma commande, c'est pas du tout une commande, avec ma petite sortie donc, que j'ai fait lundi dernier, qui était le 8 juin, avec Jennifer, pour refaire le stock de tissus et aller donc dans notre boutique favorite, qui est donc Diffuslaine Tissus, qui se situe donc à Gradignan. De mémoire, il y a aussi une boutique à Saint-Nazaire et à Nantes, et qui sont à l'origine du site Mercerine. Donc la majorité de leurs tissus se retrouvent sur leur site. Les prix sont les mêmes que vous commandiez en ligne ou que vous alliez en magasin. Il y a juste les frais de port qui vont s'ajouter si vous commandez sur le site. Voilà. Moi, c'est un magasin, en tout cas, si vous en avez un pas loin de chez vous, ou si vous êtes à Bordeaux. C'est un magasin que j'aime beaucoup, il y a pas mal de choix, les vendeuses sont très sympas, sont de bons conseils, c'est-à-dire que là je vais vous montrer, il y a notamment un tissu, je ne savais pas trop quoi associer avec, elles m'ont conseillé.
Il y a toujours des bacs de tissu, alors là il n'y en avait pas trop parce que je pense avec le Covid c'est un peu compliqué, mais d'habitude il y a des bacs de tissu en bout de rayonnage, il y a un coin où il y a plein de bacs de tissu avec des chutes qui sont regroupés sur des petits métrages et qui vendent à pas très cher, donc voilà, en général j'achète toujours pas mal de choses, je n'ai pas dérogé à la règle cette fois-ci. Donc voilà, j'ai de quoi coudre une bonne partie de l'été, il me manque des petites choses, mais vraiment ça sera pour peut-être une commande au moment des soldes, quand les coupons de Saint-Pierre vont rouvrir, voilà, je suis quand même globalement sur quelque chose de... j'ai de quoi faire. Alors, vous allez finir par le découvrir, ceci est une petite viscose, j'ai pris une fin de rouleau, donc c'est une viscose à pois qui est noire, pas bleu marine, elle est noire, dans laquelle je vais faire, je pense, une magnolia manche courte et manche papillon pour l'été. Donc j'ai une autre robe en fait à pois comme ça, alors qui est dans un jersey viscose du commerce, hein, que j'ai depuis très très longtemps, que j'adore, mais bon, qui là clairement il n'y a plus d'élasticité, il n'y a plus rien, mais qui est croisée, alors qui a les portefeuilles, mais bon là voilà, qui est croisée devant, qui s'évase un peu, qui a la ceinture qui a un peu un look à la magnolia. Donc je pense que je vais faire une magnolia là-dedans. Va falloir... Alors, je raccourcis toujours la magnolia, donc voilà, je vais reprendre un peu le patron parce que j'ai moins que les 2 mètres préconisés. Je sais que moi ça passe dans 2 mètres sur une courte avec manche, donc là j'ai bon espoir, j'ai 1,70 m, donc voilà, j'espère que ça va rentrer. J'espère que ça va rentrer, voilà. Pardon, conclusion nulle. Donc voilà, petite viscose. Alors elle, je ne l'ai pas lavée encore, hein, donc bon bah c'est une viscose, hein, ça s'effiloche un peu, mais laquelle... Alors elle est imprimée, hein, elle n'est pas... Vous voyez que l'envers est pas assez imprimé, hein, les pois blancs, c'est pas dans la masse. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci, qui est très stretch, qui est une bengaline de... Et pied blanche hein, derrière, mais c'est pas teinté dans le... Qui est très très stretch pour le coup. Qui est très très stretch en hauteur. Moins dans l'autre sens, voilà. Dans la... en hauteur, oui, la lisière est là, oui, c'est ça. À pois. Alors oui, j'adore les pois, hein, on va vous y faire. Qui est bleu jean aussi. J'en ai pris 1 mètre et dans laquelle je vais faire un short. Alors, a priori, dans laquelle je vais faire un short Sunset de la Maison Victor. Je vous mettrai la petite image par là. C'est un short que j'ai déjà réalisé, que j'aime bien. Là voilà, c'est pas hyper épais. Alors moi j'aime bien les tissus, alors pas stretch, mais un petit peu extensible comme ça pour les bas, parce que je trouve qu'on gagne un peu en confort quand on s'assoit, quand on bouge. Enfin voilà, c'est un poil plus agréable que d'avoir quelque chose de très très raide. Voilà, et là j'en ai pris juste pile 1 mètre, donc ça m'a coûté pas grand chose. Enfin, pas grand chose. Ensuite, ceci qui a déjà été lavé, donc qui a un peu des fils, qui est un peu froissé, mais qui clairement, voilà, je trouve qu'elle se défend bien. Qui est donc une viscose à plumetis, dans une couleur brique encore, donc qui est une couleur que j'affectionne particulièrement. Et ça, de mémoire, je vous l'écrirai, mais il me semble bien que j'ai pris 2 mètres. Pour faire, alors là je ne suis pas encore bien décidée si ce sera une myosotis de chez Direndo, je vous ai dit que j'avais le patron, ou si ce sera une robe Hope, voire une Mira de chez Fibre Mood. Voilà. Donc je sais pas trop encore. J'hésite plus entre myosotis et Hope en fait. Voilà. Donc je vous mettrai peut-être une photo là, vous me direz ce qui vous paraît le mieux. Voilà, je sais pas trop. Bon après c'est une viscose, c'est hyper agréable à porter, c'est hyper léger. Bon, voilà. La viscose c'est pas super pour la planète, mais qu'est-ce que c'est chouette à porter. Voilà, voilà. On continue. Alors vous allez voir, le rouge fait partie comme de mes couleurs. J'ai acheté ça, qui est donc aussi une viscose. Ça par contre. Qui est une viscose, qui fait viscose un peu imitation lin. Je ne sais pas si vous allez voir à l'image, mais c'est un petit peu épais. Du coup, enfin c'est un petit peu épais, c'est un petit peu tissé. Du coup, ben, je sais pas trop. Ça fait pas le même rendu qu'une viscose habituelle. Ça fait un peu imitation lin, donc avec du faux lurex, hein, parce qu'en fait c'est imprimé dessus. Les fils sont pas dedans, ils sont imprimés dessus.
Là c'est pareil, j'en ai pris 2 mètres, me semble-t-il, je vous l'écrirai dans la vidéo. Avec pour objectif, je pense, elle, je pense vraiment la faire dans une robe, de faire vraiment une robe Mira dedans. Voilà, je l'ai acheté pour ça, parce que en manche courte, hein, je vous ai dit que je la ferais en manche courte, et je trouve que voilà, ça pourrait être sympa, alors sans faire les raccords de rayures, hein, bien évidemment, parce que faire des raccords de rayures avec des fronces en plus, voilà voilà. Elle c'est pareil, je l'ai lavé, vous voyez que, hein, question froissage, je trouve qu'on est pas mal, c'est pas trop froissé. Vu que je tourne le soir, j'espère que vous voyez bien les couleurs quand même. On verra. Avant-dernier tissu, qui a été lavé lui aussi. Un petit craquage. Alors ça très clairement, je pense que c'est pas une viscose, je pense que c'est un polyester. Hein. Oui, c'est un polyester, donc voilà. J'en ai pris 1 mètre. Je vous montre à l'envers en fait, je crois. Oui, c'est ça. Le bon sens est là. Qui est... Là, je pense que vous avez la bonne couleur. Qui est vraiment rose poudré. Et avec du brillant. Enfin, du brillant. Des impressions de brillant. Par contre, les autres couleurs, le kaki et le blanc, vous voyez, c'est dans la masse, hein, c'est teinté dans le tissu. Voilà. Et donc ça, j'en ai pris 1 mètre avec l'idée de me faire un top Ségur. J'ai récupéré le patron, donc je pense que je vais me faire un petit top Ségur. Je ne sais pas encore trop quelle version. Voilà, faut que je teste. Je l'ai décalqué. J'ai décalqué une version que je vais essayer dans une autre chute. Un tout petit coupon que j'ai. Puisque toute version, le top Ségur c'est 90 cm, je pense que vu que j'ai décalqué une taille 36, ça passe dans moins pour moi. Voilà, donc je vais voir ce que je peux faire avec... Enfin, quel modèle du top Ségur je fais avec ça, si je fais une version boutonnée devant, boutonnée dans le dos, enfin voilà. Un peu en colure cœur, ou si je fais quelque chose de plus simple, avec juste le froufrou, sans froufrou, parce que je pense que le tissu fait déjà bien le job. Voilà, ça c'était le petit, je passais 1 fois, 2 fois, 3 fois, ah mais si, mais non, mais si, mais non, mais qu'est-ce que je fais? Allez vas-y je le prends, je prends qu'1 mètre, je fais un top, hein. Voilà voilà. Et dernier tissu de cette petite vidéo, qui est mon gros coup de cœur là clairement, ça aussi c'était le... C'est pas le craquage parce que je l'ai trouvé très très beau. Voilà, alors, oui c'est transparent, donc c'est un polyester, hein, c'est un voile polyester. À petites fleurs. Là j'en ai 1,50 m, voilà, de mémoire. Je sais pas trop s'il y a un sens en fait à cette histoire. Ça c'est la lisière, donc avec, je pense que vous le voyez bien, voilà, des petites incrustations, des petites impressions dorées dessus. Donc là toujours pareil, hein, les couleurs sont imprimées dans la masse et le doré a été appliqué par-dessus, donc je pense qu'à long terme le doré va pas survivre, voilà. Et ça, pour le coup, j'ai bien l'intention de me faire une robe Ségur dedans. Je pense avec juste le petit froufrou d'encolure. Avec un dos, soit un dos élastique, soit un dos boutonné. C'est pas impossible que je mette un dos boutonné. Et du coup, j'ai acheté, alors je vous le montre, mais clairement il n'a pas d'intérêt. J'ai acheté cette viscose pour doubler toute la robe, puisqu'il y a quand même un moment. Donc il fait, alors il y a plusieurs couleurs. Alors c'est pas vraiment couleur chair, parce que vous voyez si je le mets à côté de moi, vous allez voir que c'est pas couleur chair, mais bon c'est une couleur assez neutre. Et surtout, hop, j'ai testé, il y avait 2 nuances, il y avait une nuance plus claire et une nuance plus foncée. Alors, je sais pas si ça va rendre à la caméra, mais quand j'ai essayé dans le magasin avec la vendeuse, à qui j'ai demandé conseil, j'ai trouvé que cette nuance faisait bien ressortir, je ne mets pas trop dans la lumière, faisait bien ressortir les nuances de rouge en fait. Alors le blanc du coup est pas très blanc, est pas très lumineux, mais le rouge est bien... Je sais pas trop ce que vous voyez. Le rouge est bien vif, est bien rouge en fait, voilà, ce peps, parce que ce qui est intéressant dans ce tissu, moi je trouve, c'est donc le doré, mais qui va se voir selon comment il bouge, je sais pas trop si vous... Voilà. Ce que vous allez voir, si ça bouge bien ou pas, il y a ça, et il y a le fait qu'il y ait quand même toutes ces petites taches de rouge, vous voyez bien là juste quand je mets les 2 épaisseurs, comme ça fait pas du tout le même rendu que comme ça. Voilà,
Donc c'était mes petits achats, donc voilà, donc j'ai refait mon petit stock de tissus. Voilà, ça fait du bien de se faire des petits plaisirs de ce genre. Il y a un petit accro celle-là. Je vous mettrai donc les prix, hein. Donc ça c'est pareil, j'en ai pris 1,50 m hein, parce que vu le tissu le tissu voile là, il n'y a pas moyen, il faut que je double tout. Hein. Faut que je double toute la robe. Donc ça c'est une viscose unie, pas très chère. Alors là vous voyez pour le coup, elle je l'ai lavée niveau pli, voilà. Voilà, le voile aussi je l'ai déjà lavé, a priori enfin, voilà, il est passé hyper bien. Puis alors, on va vous dire que ça sèche en 2 temps 3 mouvements. Là, il s'accroche à son petit pote à côté, c'est son pote qui s'accroche à lui. Voilà, hop. Mais clairement ça sèche en 20 minutes, c'est sec cette affaire. Donc je pense que cet été ça va être très très chouette quand je vais porter ma robe Ségur. On va la porter toute la semaine en la lavant tous les soirs. Je suppose que je ne suis pas la seule à faire ça quand j'ai un vêtement que j'aime beaucoup, que j'ai envie de mettre 2 jours de suite, mais bon, qu'en été c'est un peu compliqué. Hein. Je tournais des machines 30 minutes et puis hop, roule. Voilà, donc du coup, c'était donc mes petits achats. Voilà. J'espère que ça vous a plu, intéressé. C'est un peu nouveau pour moi de faire ça, comme le podcast, hein, mais bon, c'est un peu plus compliqué parce que là, j'ai pas pris de notes, j'ai pas tout ça. Je vais donc bien essayer de vous mettre bien les prix, bien les références, etc. Donc, pour Dressenstoffen, je vous mettrai les liens de chaque tissu, s'ils y sont encore. Je vous mettrai les prix dans la vidéo. Dans la barre d'infos, vous avez les références et les liens de chaque tissu. S'il est épuisé, je vous noterai épuisé en face ou plus dispo, et donc là de toute façon je pourrais pas faire grand chose de plus. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais me mettre à coudre avec énergie là dans le week-end qui arrive, puisqu'a priori il va pas faire très beau. Donc je vais pouvoir... j'ai patronné, j'ai décalqué, donc il faut maintenant que je coupe et que je couse pour pouvoir vous proposer un nouveau podcast très très bientôt. Merci à tous de m'avoir regardé, et puis je vous souhaite une bonne soirée, bon week-end, bonne journée. Faites une... Je suis désolée, je suis nulle sur les fins. Bonne couture, amusez-vous, et puis je vous dis à très bientôt.